La société dans laquelle nous vivons nous donne l'illusion d'une mixité sociale, où la fait mondialisation unit les hommes malgré leurs différences. Pourtant, derrière le voile, on aperçoit la pérennisation des préjugés et des discriminations. 10 million people is like the same amount of people that live in New York, but they are one people, they are New Yorkers and we are Belgians, we are four people, the Dutch, the Flemish, the Walen, the Duitsers and then the Brusselaars. So. Parfois on veut faire des pas en avant comme ça, mais on se sent rejeté. Rejeté par des gens, eux-mêmes nous critiquent parce qu'on n'est pas assez intégré et tout ça. Mais en même temps, eux aussi, ils ne veulent pas de nous. Je crois que c'est une question d'adaptation. Et ça, c'est une question d'intelligence. S'adapter, c'est faire preuve d'intelligence, à mon sens. It's logical that there are problems between communities in Belgium, especially with all the immigranten, de inwijkelingen. Le vivre ensemble laisse place à des formes de tribalisation, où chacun évolue dans un groupe, en se coupant du reste du monde. L'autre devient alors son propre fantôme. Il n'est plus que ce que l'on dit de lui, une écorce sèche et triste de préjugés. Si de nos jours la lutte contre les discriminations a bien évolué, elle n'est pas pour autant proche de son but. La femme, en particulier, reste la proie de ce mal. Nous avons interrogé les habitants et visiteurs de Bruxelles pour découvrir leur avis sur la question. En fait, je pense que le monde évolue. En fait, je pense que c'est normal que la femme devienne de plus en plus intéressante vis-à-vis des hommes et tout ça. Qu'elle passe au-dessus aussi parfois. Mais bon, ça restera toujours, je pense, l'homme qui sera toujours légèrement au-dessus de la femme. Mais bon, il y a beaucoup de barrières qui font qu'on les empêche, mais côté aptitude, 100%. C'est vraiment, il faudrait un peu plus de femmes aussi pour abattre le cliché de l'homme vraiment au pouvoir. Bon, je pense que clairement il y a une discrimination, que clairement il n'y a pas assez de femmes dans la politique. On est discriminé partout, hein, pas seulement dans la politique, dans n'importe quel boulot, une femme est discriminée. Parce que quand même on va avoir des enfants, on va travailler moins, on est moins payé. Girl power, c'est ça qu'ils essayent de faire maintenant, mais on le sent, les garçons ils le sentent. De toute façon, c'est très difficile qu'ils arrivent à occuper une place très haut, parce qu'ils sont femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, les hommes et les femmes s'efforcent de construire un monde plus humain. On assiste à l'avènement du féminisme, aux côtés de mouvements engagés dans la défense des droits de l'homme et de la femme. Si ce phénomène a amené à notre monde des valeurs morales et fondatrices à cette époque, on peut se poser aujourd'hui la question de leur héritage. Si le féminisme et les mouvements d'émancipation ont œuvré un temps, le constat actuel est alarmant. Dans le monde, 2/3 du nombre d'heures de travail et plus de la moitié des aliments sont produits par des femmes. Cependant, elles ne gagnent que 10% du revenu total. Contrairement à l'idée commune, l'égalité salariale n'existe dans aucun pays. Dans l'Union européenne, les femmes gagnent en moyenne 17% de moins que les hommes. Partout, le chômage, la précarité, le travail non qualifié et à temps partiel touchent d'abord les femmes. Nous avons donc décidé de nous rendre auprès des autorités compétentes pour faire le point sur la discrimination féminine aujourd'hui. Nous sommes une ASBL féministe d'éducation permanente. Nous existons depuis 30 ans et nous sommes en fait une des plus vieilles associations de Belgique. Nous sommes là pour aider, informer, conscientiser, sensibiliser les femmes et tous les acteurs publics, politiques sur la condition des femmes. Notre action, c'est vraiment de terrain. Ça se voit pas, mais ça se fait. Si on voit les recherches en Belgique, les salaires des femmes pour un travail égal, l'écart salarial est de 12 à 23%. Donc les femmes travaillent plus longtemps avec un salaire beaucoup plus bas. Elles sont discriminées sur le marché de l'emploi parce que la conciliation entre vie privée et vie professionnelle est difficile. Les femmes sont insérées dans des secteurs très féminisés, sous-payés, sous-qualifiés.
Nous avons abordé avec elle la problématique duale qui se pose à un nombre grandissant de femmes en Belgique. Comment vit-on lorsqu'on est à la fois femme et immigrée ? On a chacune notre culture et notre façon de vivre. On est toutes des femmes, quelque part, malgré tout, des femmes et des mères souvent. Donc ce lien-là, c'est comme les musiciens, ils se comprennent. Ils jouent tous de la musique. Je dirais, voilà, ils n'ont pas besoin de savoir l'anglais ou le portugais ou l'espagnol, etc. Ou être, je ne sais pas moi, un ouvrier ou un ingénieur. À partir du moment où on vit chacune ces choses-là avec notre tripes de femmes, on a une compréhension évidente, avec des nuances bien sûr. Je ne suis pas née pour servir un mâle, mais pour accomplir l'espèce humaine. Je suis l'humanité femelle.